le système de croyance a été installé en vous comme un programme par le rêve extérieur. Les Toltecs nomment ce programme le parasite. L'esprit humain est malade parce qu'un parasite lui vole son énergie vitale et le prive de joie. Ce parasite est constitué de toutes les croyances qui nous font souffrir. Celles-ci sont si puissantes que des années plus tard, lorsque nous découvrons de nouveaux concepts et que nous essayons de prendre nos propres décisions, nous réalisons qu'elles contrôlent encore notre vie. Parfois, l'enfant qui est en nous se manifeste, le vrai nous qui est resté à l'âge de 2 ou 3 ans. Vous vivez alors dans l'instant présent et vous êtes heureux, avant que quelque chose ne vous sorte de cet état, quelque chose en vous qui se sent indigne de trop s'amuser. Une voix intérieure vous dit que votre bonheur est trop beau pour être vrai. Il n'est pas bon d'être trop heureux. C'est ainsi que toute la culpabilité, tous les reproches, tout le poison emmagasiné dans votre corps émotionnel vous ramène sans cesse dans un monde de drame. Comme une maladie, le parasite s'est propagé de nos grands-parents à nos parents, puis à nous, et nous le transmettons à nos enfants. Nous inscrivons toutes ces programmations dans nos enfants de la même façon que nous dressons un chien. Les humains sont des animaux domestiqués, et cette domestication les entraîne dans ce rêve de l'enfer, où ils vivent dans la peur. Le parasite se nourrit de toutes les émotions nées de la peur. Avant d'attraper ce parasite, nous jouissions de la vie, nous jouions, nous étions heureux comme des petits-enfants. Mais une fois que tous les déchets ont été déversés dans notre esprit, nous ne sommes plus heureux. Nous apprenons à avoir raison et à donner tort aux autres. Le besoin d'avoir raison provient de nos efforts pour protéger l'image que nous voulons projeter de nous à l'extérieur. Il nous faut imposer notre façon de penser non seulement aux autres, mais aussi à nous-mêmes. Avec un peu de conscience, on peut facilement comprendre pourquoi nos relations ne marchent pas, que ce soit avec nos parents, nos enfants, nos amis, nos partenaires, et même avec nous-mêmes. Pourquoi notre relation avec nous-mêmes ne fonctionne-t-elle pas? Parce que nous sommes blessés et que nous ne savons pas quoi faire de ce poison émotionnel contenu dans nos plaies. Nous sommes remplis de poison parce que nous avons grandi avec une image de perfection qui n'est pas vraie, qui n'existe pas et nous paraît injuste. On a vu comment nous créons cette image de perfection pour plaire aux autres, même si eux aussi créent leur propre rêve qui n'a rien à voir avec nous. On s'efforce de plaire à son papa, à sa maman, à son professeur, au pasteur, à la religion et à Dieu. Mais la vérité est que de leur point de vue, nous ne serons jamais parfaits. Cette image de perfection nous dicte comment nous devrions être pour enfin nous sentir au point, pour enfin pouvoir nous accepter. Mais devinez quoi? C'est là le plus grand mensonge que nous croyons à propos de nous-mêmes, car nous ne serons jamais parfaits. Et nous n'arriverons pas à nous pardonner de ne pas l'être. L'image de perfection ainsi créée modifie la façon dont on rêve. On apprend à se rejeter, à se nier, faute d'être à la hauteur, d'être assez juste, d'être assez propre, assez saint. Il y aura toujours quelque chose que le juge ne pourra accepter ni pardonner. Voilà pourquoi nous rejetons notre propre humanité. Voilà pourquoi nous ne méritons jamais d'être heureux. Voilà pourquoi nous cherchons quelqu'un pour nous maltraiter, pour nous punir. Le degré de mauvais traitement que nous nous infligeons est très élevé en raison de cette image de perfection. Lorsqu'on passe son temps à se rejeter, à se juger et à se déclarer coupable, puis à se punir, il semble n'exister aucun amour dans ce monde. On dirait qu'il n'y a que punition, souffrance et jugement.
Mais l'enfer est fait de nombreux niveaux différents. Certaines personnes s'y trouvent très profondément enracinées, d'autres y sont à peine, bien qu'elles y soient quand même. En enfer, on voit des relations qui sont très nocives et d'autres qui le sont moins. Mais vous n'êtes plus un enfant. Donc, si vous conservez une relation négative, c'est parce que vous acceptez cette négativité, que vous croyez la mériter. Il y a une limite à la quantité de mauvais traitements que vous acceptez, mais personne au monde ne vous maltraite autant que vous-même. La limite que vous mettez à vos mauvais traitements envers vous-même est exactement celle que vous tolérez de la part d'autrui. Si quelqu'un vous maltraite plus que vous-même, vous allez fuir, courir, vous échapper. Mais s'il le fait à peine moins que vous-même, vous le supporterez plus longtemps. Vous penserez mériter ces mauvais traitements. D'habitude, les relations en enfer tournent autour de la question du paiement des injustices commises. Il s'agit d'arriver à être quitte. Je te maltraite de la façon dont tu as besoin, et tu me maltraites comme j'en ai besoin. Nous atteignons ainsi un bon équilibre. Ça marche. Bien entendu, chaque énergie attire une énergie du même type, une même vibration. Si quelqu'un vous dit « Oh, on me fait tellement de mal », et que vous lui demandez « Alors, pourquoi continues-tu cette relation ?» Il ne le sait généralement même pas. La vérité, c'est qu'il a besoin de ses souffrances parce que c'est sa manière de se punir. La vie vous apporte exactement ce dont vous avez besoin. Il existe une justice parfaite en enfer. Il n'y a personne à condamner. On peut même affirmer que notre souffrance est un cadeau. Si vous ouvrez simplement les yeux et que vous regardez autour de vous, vous verrez que vous avez exactement ce qu'il vous faut pour vous nettoyer de tout ce poison, pour guérir vos plaies, pour vous accepter et pour sortir de l'enfer.